Bonjour et bienvenue sur Netarmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver toute la centralisation de nos tutoriels sur tuto.netarmix.com, là où sont tous nos tutoriels, hein. Ils sont pas tous sur YouTube. Donc vous pouvez les retrouver sur ce site, hein. Abonnez-vous, enregistrez-vous, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez aussi donc nous retrouver sur Facebook, n'hésitez pas non plus, enregistrez-vous, hein. Donc le Facebook de Netarmix, mettez-vous en ami. Ou vous pouvez aussi vous mettre en ami sur Twitter, hein. Vous pouvez tweeter les articles, ainsi de suite, hein. Donc vous voyez, il y a pas mal de tweets. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre sur YouTube, hein. Vous pouvez faire le 30e abonné. Donc si vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, hein. Mettez un plus j'aime. Si vous aimez pas, ben, mettez un j'aime pas et dites pourquoi vous n'aimez pas, si c'est le tutoriel, le logiciel que vous n'aimez pas, de façon à pouvoir améliorer les tutoriels, hein, pour les futurs internautes. Aujourd'hui, nous allons voir donc Linux Mint 13. Donc comme d'habitude par VirtualBox, hein. Donc je vais mettre le lien dans le tutoriel. Ce coup-là, je vous fais pas voir la VirtualBox ni la configuration. On va passer directement au démarrage de tout ça. Donc pour le faire, il nous faut une VirtualBox. Donc voilà, Linux Mint. Donc on va agrandir tout l'ensemble de façon à y voir mieux. Alors, donc faut laisser faire, hein. Faut pas être pressé. Donc on va découvrir cette Linux Mint, hein, qui est une autre sorte de distribution Linux. Donc je connais pas, hein. On va découvrir ça ensemble, hein. J'en ai vaguement entendu parler, mais bon, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas trop se faire un a priori. Donc je vous fais partager quelque chose de nouveau. Donc pour vous, c'est peut-être pas nouveau. Si c'est nouveau, ben, lâchez vos commentaires, hein. Et si ça ne l'est pas, ben voilà. Donc ça s'installe super vite. Donc pour récupérer donc cette version Mint, je vais vous faire voir. On va donc, on tape Linux Mint. Donc voilà, on va sur le projet Linux. De là, on va dans Download. Et de là, celle qu'on est en train d'installer, c'est la Mate. Donc c'est celle-là. Donc c'est cette version-là. Et il y aura l'autre version dans un autre tutoriel. Donc voilà. Vous savez où la télécharger si vous la voulez. Et de là, donc on va pouvoir regarder tout ça. Donc on peut voir que Linux Mint est plutôt sympa. Hop, voilà. Donc on peut changer ça rapidement, hein. Donc vous avez vu, c'est plutôt pas mal, hein. Donc bon, bah, rien d'extraordinaire sur notre version Mint apparemment. L'architecture est à peu près la même. On passe par là, ok, open. Bon, bah c'est à peu près pareil. Les bureaux, bon, bah, on va l'installer. Alors, hop, annuler. Et de là, donc, on vient sur notre petit CD, on fait clic droit open. Donc version Maya, hein, dernière version. On va tester tout ça. Donc on se met en français. Voilà, on fait continuer. De là, il nous demande la passe requise. C'est ok, on met continuer. Voilà, ici on met continuer. Donc là on voit notre disque dur qu'on a sélectionné tout à l'heure. On met installer et on va pouvoir profiter pleinement de Linux Mint. Donc on clique sur continue. Donc c'est la même install que Ubuntu, hein. C'est monté pareil. Donc on clique sur continuer. Donc là vous tapez un nom pour votre ordinateur. Hop, un mot de passe. Voilà, et on met continuer. Donc vous pouvez cliquer sur les flèches, hein, pour voir tout ce qu'il propose, hein. C'est comme Ubuntu, hein, c'est la même installation. Quand on connaît Linux, on n'est pas trop perdu, hein. Bon, moi j'ai déjà testé les anciennes versions, mais bon, celle-là, je ne la connais pas. Donc je vais vous épargner tout ça.
Donc l'installation est terminée, on nous demande de redémarrer, on clique sur redémarrer. On aurait pu continuer à tester, mais bon, autant redémarrer, ça va tout se mettre en place. Ça prend une petite seconde. Donc là, on presse Enter. Donc la touche Entrée. Donc, il nous demande nos identifiants. Donc on pourrait régler la langue hein, si on veut, la session et les actions. Donc on va mettre d'ailleurs ouais, la langue, hop, en français, modifier, oui. Et là on écrit l'identifiant. Mot de passe. Là on clique définir par défaut, comme ça sera par défaut sur notre Linux Mint quand on veut s'y connecter. Donc d'abord mot de passe, d'abord identifiant, ensuite mot de passe et entrée. Donc je vais couper tout ça le temps que ça démarre. Donc nous voilà sur cette version de Mint, hein, donc on peut voir le panneau, on voit bien que c'est la Mate 32 bits, hein, donc version 13 Maya. Donc là on voit tous les petits icônes, on pourrait cliquer dessus pour s'amuser à découvrir Mint. Hein. Donc moi je vais fermer mais vous pouvez vous amuser. Alors ça c'est un peu dérangeant, voilà. Mais vous pouvez donc vous amuser à voir ce qui se passe derrière. Donc on peut voir que le poste de travail, du moins le bureau, est relativement vide. Hein. On a un poste de travail, données personnelles, et il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Ici, on a toujours notre fameux calendrier. Hein. On clique dessus, on a le calendrier. Si je clique à côté sur le petit connexion, c'est tout ce qui est VPN, wireless, et ainsi de suite. Hein. Donc la connexion Internet, le volume et les mises à jour. Donc vous voyez qu'il nous dit qu'il y a des mises à jour à faire. Nous, on ne va pas les faire. Hein. Mais on pourrait les faire. Donc Linux Mint intègre de base tous les logiciels. Il intègre notamment Thunderbird, hein, normal, hein, donc client de messagerie. Il intègre aussi un lecteur, donc le Benchy, ce qui est plutôt pas trop mal. Et niveau messagerie, bon, il a Pinging qui est directement intégré dedans. Donc ça tourne plutôt pas mal à ce niveau-là. On peut même faire des petites captures d'écran de notre écran. Hein. Mint est très complet au niveau de son architecture. On peut avoir le gestionnaire de mise à jour directement. On peut avoir GIMP, donc tous les logiciels que l'on a besoin pour faire du graphisme. Hein. On peut avoir aussi des logiciels pour la bureautique tels que LibreOffice. Ou on peut avoir aussi, donc ça c'est plutôt bien de Mint, c'est d'intégrer un client BitTorrent directement intégré à notre Mint. Donc très pratique, pas besoin de rajouter de logiciel en plus, hein, tout y est. Et il y a même un client IRC. Et bien sûr, VLC pour terminer, pour la lecture vidéo. Hein, vous pouvez prendre Benchy, hein, c'est au choix. Oui, voilà, et après, bon, il embarque la distribution Baracero hein, pour la gravure, hein, comme d'habitude, et rien d'extraordinaire sur notre Linux Mint. Donc, je ne suis, vous citez beaucoup de choses, mais il n'y a rien sur le bureau. Donc, pour les avoir, en fait, il faut aller ici. Donc, une fois qu'on est là, plutôt bien organisé, on a des emplacements et tout. Donc, on retrouve tout ce qu'on a besoin. Si on veut chercher, ça va relativement vite. Si on ouvre ici, ça va nous sortir la même chose que là. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. On peut mettre un petit plus, hein, donc, comme d'habitude. Hein. Après, on a donc pas mal d'autres choses à l'intérieur. Donc là, on a tout ce qui est application. Donc ça, bon, c'est toute la gestion du système et tout. Hein. Mais on peut les retrouver après, de toute façon, ici. Donc là, si on met tout, on a une liste qui est relativement assez énorme. Donc on va passer par thème, hein, ça sera beaucoup plus facile. Donc on peut voir la capture d'écran, hein, ce que je disais tout à l'heure. Après, il y a beaucoup d'autres choses en plus. Hein. Donc le terminal normal, hein, bon, ça inclut dedans. L'éditeur de fichiers texte, bon, bah là, c'est Pluma, hein, vu que c'est une Mint.
Et après, calculatrice, donc les choses habituelles, hein. Après, ici, il y a un dictionnaire pour vérifier les mots, donc c'est plutôt sympa, hein. Vous avez aussi toute la suite LibreOffice qui est directement préinstallée, hein. On clique dessus, ça s'ouvre tout seul, hein, donc c'est plutôt pas mal, hein. Pas besoin d'installer tout ça. Après, on a donc GIMP, hein. Vous voyez qu'on a GIMP, donc on peut s'amuser avec GIMP. On a LibreOffice Draw aussi. Puis après, GTUM pour gérer nos images, les organiser, plutôt pas mal. Ah, donc après nous avons Mozilla Thunderbird, ce que je vous disais expliquer tout à l'heure. Donc un Thunderbird de base intégré, donc client messagerie, il est bien évolué, hein. Donc vous pouvez aussi voir Firefox, donc il y a un Firefox à l'intérieur, donc c'est sympa. Pinging, ce que je disais tout à l'heure pour les messageries MSN, de Google Talk et ainsi de suite, hein. Et après, ben, vous avez aussi donc transmission qui est ce que je vous parlais, le client BitTorrent, hein. Donc vous pouvez télécharger, charger des BitTorrent directement ou rejoindre vos amis sur IRC. Donc si vous voulez tchatcher avec vos amis sur IRC, ben, vous pouvez. Donc c'est directement inclus dedans. Après bon, les logiciels de base, les analyseurs de disques, tout ce qui concerne les outils système, hein, pour notre système. Après on voit bien donc dans les sons et vidéos, on voit bien Benchy qui se trouve ici, un Brasero pour la gravure. On voit bien notre VLC qui se trouve ici. Il y a aussi le GNOME Player, donc lecteur basique euh, de, de lecteur vidéo, audio, et ainsi de suite, hein. Et après, bon, il y a tout ce qui concerne l'administration, hein, pour changer nos écrans, nos thèmes, l'écran de démarrage, et plusieurs autres petites choses, hein. Donc ça se trouve après dans les préférences, on retrouve tout ça, hein. Donc ici, c'est assez bien chargé, donc on pourrait vraiment changer. Hop, fermer. Donc ça, c'était ouais pour ça, voilà. Donc on pourrait ouais très bien changer tout ça. Donc après voilà, il y a les supports, la documentation, comment ça marche, les idées, hein. Donc allez voir dessus. C'est conseillé, hein, de façon à mieux prendre l'outil en main. Vous pouvez régler l'économiseur d'écran, si vous voulez plus, moins. C'est totalement au choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je pense que bon, j'ai été assez relativement complet par rapport à Linux Mint. Après, pour savoir ce qu'il intègre réellement, excusez-moi, il suffit d'aller dans le terminal. Donc là, on voit bien qu'on est dans le terminal. Si je fais un issue, on tape un root, ça nous permet de. Alors, faut taper son mot de passe à soi qu'on a défini tout à l'heure. Ouais, alors non. Bon, bah, je dirais que je suis en administration, il n'y a pas de mode route dessus, donc on va faire un CD, on va vérifier, on va voir ça là. Si on y a moyen d'accéder, ouais, on a le droit apparemment, donc je vais agrandir ma fenêtre, vous allez mieux y voir. Donc là, on a vraiment le cœur en base de Linux, hein. Donc je vais pas vous faire un truc là-dessus parce que bon, j'en ai déjà fait plusieurs. Faut regarder tous les tutos Linux, hein, pour bien comprendre l'ensemble de la chose. Mais apparemment, on peut interagir directement ici. Donc si on peut interagir là, on pourrait imaginer qu'on pourrait rajouter plein de choses à notre Linux, hein, le transformer à volonté. Donc voilà, hein, je pense que j'ai été clair sur Windows Mint, hein, Windows Mint, Linux Mint, excusez-moi. Des fois les mots rip, hein, c'est du direct live, donc voilà. Et ben, si vous avez aimé, lâchez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, ben, dites pourquoi. Si j'ai oublié des choses essentielles, ben, dites-le, hein, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.